d'être ici parce que je pense que nous sommes en train de suivre Kratos TV, une chaîne pas comme d'autres chaînes. Raison pour laquelle il est intitulé Lumière du monde. Kratos TV, Lumière du monde. Voilà. Chers internautes, en fait, j'ai un grand plaisir de vous présenter quelqu'un qui va nous parler de la part des dieux, Christ ressuscité. C'est lui qui nous prête vie chaque jour. Lui, c'est le cordon Banza Joël. Vraiment, je vous prie de bien le goûter parce qu'il y a un message qui est très fort, puissant, très important pour nos vies. Vraiment, je vous prie de bien le recevoir. Voilà. Papa Joël, soyez béni. Merci beaucoup. Le berger grâce, nous vous bénissons en même temps. Merci. Ok. En fait, il y a des gens qui sont en train de nous suivre. Quel est vraiment le thème que tu apportes au peuple des dieux qui nous suit à ces instants précieux? Voilà, merci. Ok, merci premièrement pour la question, je pourrais dire la sollicitation de notre pensée. Le blême majeur est que nous puissions étaler ce que Christ est, ce qu'il a, ce qu'il peut, ce qu'il pouvait. Donc nous aurons tout le temps à parler de lui, de sa profondeur, la largeur, la longueur et tout, afin qu'il y ait la lumière dans la vie des enfants de Dieu. Voilà un peu ce que je peux scinder dans un petit temps alors. Merci beaucoup. Alors, le thème alors, c'est quoi le thème? Ok, de préférence, nous allons toujours parler de la personne de Dieu, la personne de Jésus, tout ce qu'il est. On va essayer de les déchiqueter, l'enseigner si possible par la grâce qui nous a été donnée. Et c'est un peu d'expliquer les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, et la mission que Jésus a boosté sur la terre et en fait sa puissante majesté, voilà un peu. Voilà. Ok, c'est bon. En fait, pour que nous puissions être brefs, est-ce que tu peux nous expliquer qui est Christ? Parce qu'il y a beaucoup de Christ, il y a beaucoup de Jésus aussi. Mais pour toi, qui est Christ, qui est Jésus? Voilà, merci. Merci d'abord pour la question. Je ne pense pas que c'est une question posée en répétitive et tout. Il y a des gens qui cherchent à connaître qui est Jésus. Il y en a d'autres qui en créent même des débats et tout concernant sa personnalité et tout. Moi, je dirais, s'il faut répondre sur cette question, et il y a des mots qui me reviennent en esprit. Merci beaucoup. Premièrement, c'est d'abord, j'aimerais parler, évoquer l'enfance et la naissance d'un fils. Voilà. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 59, il dit, si tu descends un peu 9, tu descends 59, comme ça, attends, on peut prendre la parole de Dieu pour que nous soyons un peu clairs dans ce que nous sommes en train de parler. Merci. Nous allons faire la lecture pour nous aider. Ésaïe chapitre 9, le verset 6, que nous allons essayer un peu de parler, c'est que le Seigneur a mis en nous. La Bible dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Merci. Donc voilà. Et ce passage m'a beaucoup changé, m'a beaucoup boosté par rapport à ce que j'ai compris derrière ce passage. Et ici, tu vas comprendre que la Bible est en train de nous parler de la naissance d'un enfant. Car un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. C'est-à-dire, Dieu a permis en sorte que nous puissions voir un bébé, mais l'apparition d'un bébé apporte la divination sous son incarnation. Donc Jésus, il est celui qui est venu traiter beaucoup de problèmes, il est venu à apporter la remède dont l'humanité souffrait pendant un temps. Donc lorsque nous allons évoluer, nous allons connaître sa puissance, sa force, en fait, ce qu'il est venu faire sur cette terre comme la mission. Voilà un peu. Ok.
Vraiment, je suis vraiment touché. Mais ma plus grande question, disons, pour moi et pour tous ceux qui nous suivent aussi, voilà. Merci beaucoup. On parle d'un enfant, on parle aussi du fils. Oui. Maintenant, est-ce que vous, en fait, tu peux nous éclairer sur le fils et sur l'enfant, voilà. Ok, moi je dirais que un enfant, c'est un sauveur. Et un fils, c'est celui qui est venu impacter la mission d'un sauveur. Parce qu'on ne pouvait pas parler d'un sauveur sans pour autant qu'il y ait eu la mission. Donc, un enfant, c'est celui qui est venu se sacrifier. Et un fils, plutôt, il est celui qui est venu ressusciter. Donc, d'ailleurs, ce qu'il faut comprendre, Jésus et Christ sont deux personnes différentes. Dans quel sens? Jésus, c'est quelqu'un, Jésus, c'est un sauveur, mais tandis que Christ, c'est un roi. C'est-à-dire, je peux dire aussi, Jésus, c'est un missionnaire, mais c'est Christ, c'est l'onction qui accompagne la mission. Donc, on ne peut pas parler de Jésus, on ne peut pas parler non plus du Christ, ça pour toi qu'il y a une autre nom. C'est-à-dire, si on parle de Jésus, on pourra toujours revenir pour toucher Christ. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, là c'est trop clair pour moi. Mais en fait, disons, tu as touché un petit point sur la divinité. Voilà. Disons, en fait, est-ce qu'un divin peut aussi porter un corps? Je dirais oui, parce que rentrant en Éden, tu vas constater, lui, il y a un problème. Dieu a créé, du premier jour, arrivé à la 6e jour, il a créé l'homme. Et finalement, l'homme devrait exercer son autorité, mais Dieu va chercher l'endroit et il va créer les jardins d'Éden, il va déposer l'homme. La mission était que l'homme puisse se cultiver et garder. Et en travaillant, la Bible dit, Dieu a mis l'autorité sur l'homme et il a donné tout. Mais bizarrement, dans cette maison qui est le jardin d'Éden, dont l'homme était les responsables de toutes choses, Dieu va donner quelque chose d'important. Il va donner les injonctions des lois et il dit, tu ne pourras pas toucher ici, mais il a permis à l'homme de toucher l'autre côté. C'est-à-dire, dans chaque chose, il y a l'interdiction et il y a aussi la permission. C'est-à-dire, Dieu a interdit de l'autre côté, il a permis de l'autre côté. Et finalement, l'homme a mal géré ce que Dieu avait donné et il a amené l'humanité dans le chaos. Nous connaissons tous que c'était le serpent qui était venu tenter l'homme et tout. Le serpent est venu amener l'enseignement. Là, ça m'a d'ailleurs réveillé à ce qui concerne l'enseignement. Il y a 3 enseignements et 3 enseignants. Ok, parle. Ok, donc il y a le premier enseignant, c'est Dieu. Il a enseigné l'homme pendant que l'homme était dans le jardin d'Éden. Et il a enseigné l'homme de ne pas toucher l'arbre défendu, en fait. Et le deuxième enseignant, c'est le diable qui est venu enseigner l'homme et la malice par rapport à la contradiction des les injonctions que Dieu avait mis. Et troisième enseignant, nous allons voir, c'était l'homme. C'est-à-dire, l'homme a pris ce qu'il a reçu du diable, il a transmis cela et à son compagnon. Voilà un peu. Donc, c'est que l'enseignement de Dieu donne la vie et l'enseignement du diable nous conduit promptement à la mort. Et l'enseignement de l'homme amène la perdition. Et sur ce que l'homme se retrouve dans le chaos et tout, l'humanité, toute l'humanité s'est retrouvée dans le chaos maintenant. Dieu cherchait qui peut descendre pour récupérer la place et c'est seulement qu'on va utiliser la personne de Jésus. Voilà un peu. Merci beaucoup. En fait, même moi, je crois que on a juste aussi cette soif-là que tu puisses nous expliquer encore dans la profondeur l'incarnation. Voilà. Christ dans la chair, voilà, disons. C'est quoi vraiment? Et puis son impact aussi, c'est où? Voilà, merci. Ok. Moi, je dirais que l'incarnation, c'est la divinité de Dieu derrière une enveloppe. Et nous allons voir Jésus étant bébé, il est venu. Étant fils, il est venu. Mais derrière le dos de ce bébé, s'est cachée la divinité. Dans quel sens? Parce qu'il est venu comme faible plante, dit Esaïe. Et le bébé est venu pour restaurer le point de départ qui a été déchiqueté avant et tout. Et la divinité de Dieu s'est cachée derrière l'arrivée de ces bébés. Qu'est-ce qu'il faut dire? S'il faut expliquer l'incarnation, on voit
les dieux créateurs, les dieux qui a créé toutes choses, s'incarnent derrière un petit corps pour résoudre certains problèmes de l'humanité. Ok. C'est-à-dire, Jésus n'était pas Jésus parce qu'on avait prophétisé qu'il sera Jésus. Et il est Jésus parce qu'au préalable, Dieu avait prévu déjà une mission, que seulement le bébé Jésus qui allait accomplir ces choses. Donc Jésus est venu s'est livré lui-même. Il est venu en même temps comme sacrificateur et sacrifice. Ok. Donc s'il n'y a pas un sacrificateur, on n'aura pas non plus découvrir un sacrifice. C'est-à-dire, à l'intérieur de Jésus, c'est caché un Christ qui était là. C'est comme ça que son nom, s'il faut dire Koloba, nous allons constater que non, il a deux mots. Il y a Jésus, il y a aussi Christ. C'est-à-dire, c'est Jésus qui porte la divinité tout en étant en fait l'image de quelque chose un peu léger, faible et tout. Donc l'incarnation, c'est la présence de Dieu derrière un petit corps présenté. Voilà un peu. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est bon. En fait, est-ce que parce que Dieu portait un corps, c'est qu'il y a une mission toujours. Bien sûr que oui. Alors, la mission, son impact, voilà. Je dirais que la mission de Jésus était pour récupérer la personne qui a été perdue dans le jardin d'Éden. En fait, le poids que l'homme avait. Dieu a essayé dans toute la dispensation, essayer un peu de relever, récupérer c'est que le travail que l'homme faisait jadis, personne n'a pas pu restaurer ce que Dieu avait besoin. Oui. Et vous allez constater même tous les prédécesseurs qui ont précédé l'arrivée de Jésus, ils ont essayé de relever certaines pentes. Mais personne n'a pas pu. Dieu a pris un corps. Jean chapitre 3 verset 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire la mission de Jésus, c'est de restaurer la vie continue dans un corps périssable. Voilà un peu. Ok. En fait, mais cette restauration s'est fait comment? Les étapes, le moyen, la façon. C'est ça. Que nous... Moi, je dirais que la restauration en soi, nous allons découvrir la restauration. On a vu la restauration lors de sa mission, en fait, la dernière marche qu'on l'a menée vers la croix de Jésus. Okay. Et lorsqu'on a cloué Jésus à la croix, et nous croyons que la Bible dit, Dieu a dit, tout a été accompli. C'est-à-dire en versant son sang à Golgotha. Merci. En fait, l'impact de la mission de Jésus, c'est lors de son écoulement du sang derrière la croix. Donc Jésus a été cloué afin que tout le péché et tout ce qu'on avait perdu et que ça puisse être restauré. Voilà un peu. Donc il est venu nous restaurer par sa mort, première des choses. Et il est venu nous restaurer tout en étant sacrifice. Il est venu nous restaurer tout en étant un fils élu par son Père Dieu Tout-Puissant, si je peux dire. Merci beaucoup. Ok. En fait, mon souci, c'est quoi? En fait, que vous puissiez nous éclairer. Parce qu'il y a beaucoup de questions sur Christ, Jésus. Ok. Il y a beaucoup d'incompréhensions sur Christ. Voilà. Okay. Alors, on a vraiment besoin de comprendre certains points qui est mal expliqué et puis mal exposé aussi. Voilà. Surtout le point qui a créé un peu des dégâts et tout. Donc nous sommes là. Ok, c'est bon. En fait, on dit que Christ est le prophète, mais Christ n'est pas Dieu. Il y a des gens qui disent encore Christ est le Fils de Dieu, mais Christ n'est pas Dieu. Ok. Il y a des gens qui le comparent même au prophète comme Jean-Baptiste, comme tout autre prophète humain, né d'une relation entre homme et femme. Okay. Voilà. Maintenant, par là, quel est le poids de Christ? Son autorité, sa dimension élevée. Voilà, c'est ce que nous devons comprendre. Ok, je dirais que vraiment Jésus est Dieu. Et il est Dieu, il est vraiment Dieu. Pourquoi je dis cela? Voilà. Ok. Donc la Bible dit, je suis dans Jean chapitre 1, le verset 1, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a créé
car Dieu a tant aimé le monde, il avait donné, là je suis dans Jean chapitre 3, le verset 16, maintenant à 1, il dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole était, au commencement était d'abord l'existence de la parole était avec Dieu, on voit la marche, et la parole était Dieu. Et la Bible nous dit, lui un jour, Jésus était en train de causer, discuter un peu avec ses disciples, tout. Lui, l'un de ses disciples qui va lui poser la question, il dit, Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille, je dois y aller pour vous préparer la place et tout. Et d'autres disciples, parmi ses disciples, c'était Philippe, je crois bien. Et il dit, Père, depuis longtemps que nous sommes avec toi, tu ne nous as jamais montré le Père. Le Père, oui. Et montre-nous le Père et cela nous suffit. Okay, voilà. Jésus dit, depuis longtemps que je suis avec toi, tu n'as jamais connu le Père. C'est lui qui m'a vu le Père. Là, nous croyons que Dieu a dévoilé déjà l'œuvre de l'incarnation. Merci. Donc, ce qui fait que non, Jésus qui était venu sur la terre, il était l'image, le reflet de Dieu. Il était Dieu lui-même. C'est-à-dire, il était en même temps la lumière, en même temps la parole qui existait. Et Jean dit, la parole qui s'est faite chair et tout. Qui a tout créé aussi. Voilà. Okay. Donc, la parole qui s'est faite chair et il est venu habiter avec nous plein de grâce. C'est-à-dire, au commencement n'était pas ce que nous, je sais pas, c'était pas au fait le matériel et tout, c'était d'abord l'existence de la parole. La Bible dit, beaucoup. Et la parole était avec Dieu. Nous allons constater que même la parole qui était avec Dieu, Dieu n'a pas d'autre ami si pas sa parole. Donc lui là, pour l'ami, sa parole. Donc il marche toujours avec la parole. Et la même parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair. C'est-à-dire, pendant que Jésus marchait sur la terre, il était la parole vivante, tout en étant en fait, il était la parole vivante, mais dans un corps et qui pourra peut-être marcher, qu'on peut toucher, souffrir et tout. Donc, en bref, Jésus était Dieu. Donc, il y a plusieurs preuves que je peux te montrer, mais Jésus est Dieu. Maintenant, pour ceux qui disent qu'il est seulement un prophète, qu'en dit-il là? Il est seulement un prophète, je ne sais pas dans quel angle il prend la personne de Jésus. Il est un prophète, bien sûr, parce que tous les prophètes ont prophétisé à son nom. Et Jésus est le prophète majeur. Donc, il est celui qui est venu accomplir ses prédécesseurs. Donc, voilà un peu si je peux dire. Merci beaucoup. En fait, c'est que Christ, derrière un corps, c'est-à-dire un Dieu dans un corps, mais en fait un corps et puis une vie aussi qui est limitée, mais lui qui est Dieu qui est illimité. Mais pourquoi est-ce qu'il a choisi d'être dans un corps limité de vie, mais lui un Dieu illimité de vie? Voilà. Vous savez, selon la loi, Dieu n'avait pas besoin de compliquer les histoires. Donc il a accepté de passer par les hommes pour rendre certaines tâches un peu faciles. Donc il a compressé sa puissance. Je peux dire, si on te demande, homme de Dieu, de regarder l'ampoule ou l'électricité comme ça, l'ampoule de 100 watts, tu ne sauras pas. Pourquoi? Ça te fera mal aux yeux. Dieu a compressé sa puissance, il a pris un corps et il est venu comme étant un fils. Et il est venu comme étant un fils, mais tout en cachant sa puissance dans un corps et qu'on avait vu, on a méprisé selon les autres et tout. Et donc, la présence de Jésus nous a présenté le sacrifice, mais la mort de Jésus nous a révélé ce qu'il était. Donc voilà un peu ici la chose que je pourrais peut-être ajouter. Voilà. Merci beaucoup, homme de Dieu. Voilà. En fait, tout le monde est bien. Parce qu'il y a des choses qui peuvent aussi essayer de nous échapper. Voilà. En fait, Philippe, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Voilà. C'est que, est-ce que Dieu a la même forme que les hommes? Est-ce que Dieu a le même visage que les hommes? Parce que les gens s'y peuvent se poser cette question-là. Parce que nous ne sommes là que pour représenter le peuple. Voilà. Est-ce que Dieu a le même visage que toi et moi? Dieu est comment? Est-ce que tu peux aussi nous faire comprendre tout ça?
Ok, s'il faut répondre à cette question, je dirais que Dieu, on les représente, ou soit il se fait valoir par rapport en fait, à ce qu'il a installé dans la vie de quelqu'un. Donc, les souffles, c'est Dieu. Donc, moi, je dis, quand il dit créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance et tout, et plus loin, il dit après avoir fini de créer l'homme, il souffla en lui, l'homme devint un être vivant. Okay. C'est-à-dire, lorsqu'on parle des dieux, lorsqu'on pourra peut-être, ou on peut expliquer Dieu, on peut le voir par rapport à ce que nous avons comme souffle de vie. Donc, c'est les souffles qui caractérisent ce que Dieu est pour nous. Même les gens qui ignorent la personne de Jésus, en fait, il y a des gens qui les repoussent juste par ignorance. Donc, il est Dieu parce que c'est son souffle qui s'incarne en nous. Donc, Dieu, donc, il habite déjà en nous et tout en étant des ignorants. Voilà un peu. Merci beaucoup, l'homme. En fait, vous nous expliquez bien, vraiment bien. Ok. Vraiment, Siko, maintenant, Christ est aussi appelé l'agneau. Voilà. Okay. Est-ce que tu peux nous expliquer Christ seulement dans cette facette-là de l'agneau? Pourquoi l'agneau? Ok, Jean l'a présenté, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais lorsque les gens regardent comme ça, ils voient l'homme en train de passer et tout. Il a révélé Christ dans son identité de sacrifice. Donc Jésus, il le passait comme étant humain, mais en lui s'est caché les sacrifices. Il était lui-même sacrificateur, en même temps sacrifice. Donc il est l'agneau par rapport à sa facette un peu, si je peux dire, sa facette faible en fait. Donc l'agneau, c'est un animal qui est un peu faible. Donc allez-y voir, même quand tu vois l'agneau, et il est doux. Donc ça, il nous présente la grâce. La grâce n'est pas vraiment fort. La grâce est trop faible. Oui, donc il nous présente Christ à la facette de l'agneau parce que c'est le seul animal qu'on utilisait dans l'ancienne alliance pour ouvrir les péchés. C'est-à-dire tout ce que Aaron faisait dans l'ancienne alliance parlait que de Jésus lui-même. Okay. C'est comme ça que lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus, il dit voici l'agneau qui ôtera. En même temps, il a acquis l'œuvre de la loi et il a acquis ce que Aaron faisait. Donc Aaron, il faisait des trucs, mais il n'a jamais vu l'agneau. Merci. Il utilisait l'ombre de l'agneau. Lorsqu'il a vu Jésus en train de passer, il dit voici l'agneau. C'est-à-dire, il voulait nous dire simplement que regardez le vrai sacerdoce. Donc il est le seul animal qui va mourir pour l'intérêt de l'humanité. Donc il nous a montré Jésus. Voilà un peu. Merci beaucoup, l'homme. Voilà Kratos TV, lumière du monde. Nous sommes toujours en train de continuer ces bons parcours. Na Joël Banza, l'homme des dieux. Voilà. Suivez-nous et puis abonnez-vous massivement parce que ça c'est très important. Cliquez juste là en bas. C'est très important et puis abonnez-vous massivement. Ok. Papa Banza Joël. En fait, si je vois Christ, Jésus, voilà. Donc il est représenté dans plusieurs formes. Le lion, l'agneau, le chemin, la vie, le pain de vie, le souffle de vie, la foi, la parole. Pourquoi est-ce que tous ces attributs sont toujours collés à la personne de Christ Jésus? Moi je dirais parce que il est le créateur de toutes choses. Okay. C'est lui qui a créé toutes choses. Donc il peut prendre toutes les formes qu'il veut parce que à un moment Dieu nous parle comme étant une montagne, à un moment Dieu nous parle comme étant un animal, à un moment Dieu nous parle comme étant souffle, à un moment Dieu nous parle comme étant un vent. Donc c'est-à-dire il peut prendre toute la forme parce que il est le maître de tout et c'est lui qui crée tout. Donc il peut faire ce qu'il veut sans pour autant consulter qui que ce soit. Voilà un peu. Donc il est celui qui est. Merci beaucoup. Vraiment, maintenant si il est celui qu'il est, mais pourquoi est-ce que les hommes peuvent lui limiter? Disons. Parce qu'il y a des gens qui font quoi? Qui prennent leur prophète, leur papa, leur enfant, voilà. Okay. Ils disent que si Christ était là, c'est que mon père aussi, il est trop spirituel.
Ok. il peut aussi incarner Dieu en lui. Pourquoi tout ça? Qu'est-ce qui génère tout ça? Voilà. Bon, moi je pense que c'est l'ignorance. Ok. C'est vraiment l'ignorance. Et vous savez, même si tu es archipape, même si tu fais de miracles, même si tu fais tout, tu ne prendras jamais la place de Jésus. Même moi. Amen. Et si on me dit que non, que je puisse mourir pour mon fils, ma famille et tout, je ne le ferai pas du tout. Wow. Donc, vous savez, c'est le seul moyen de détecter ce que Dieu est dans la vie de son fils. Vous savez, le diable a presque 89% des trucs qu'il fait comme Dieu, mais il manque un pour qu'il arrive dans la totalité. C'est quoi le 1? Donc, je dirais que les diables, il fait bien le miracle, il le prophétise bien, il a d'ailleurs le royaume, il a tout en lui, mais il lui manque quelque chose. Et c'est la compassion. Le diable n'a aucune compassion. Donc il n'a jamais compatir à la faiblesse de qui que ce soit. Donc voilà, Dieu, il fait le miracle. Il fait tout, il a tout. Et au-dessus de tout, et il a la compassion. C'est la compassion qui a appelé même l'installation d'Isali. Donc on était la compassion, l'humanité allait rester toujours dans le chaos. Voilà un peu. Donc ce qui fait que moi et vous, on ne prendra jamais la place de Jésus. Et parce qu'à un moment, nous péchons, mais lui, l'agneau, et il le vivait comme étant un saint, donc un agneau sans tache. Donc il n'a jamais connu le péché, ce qui fait que qu'il reste ce qu'il est. Donc il a la suprématie. Donc il est saint. La sainteté a existé parce que la sanctification est là. Donc la sanctification c'est Christ, la sainteté c'est lui. Donc il est venu nous montrer l'exemple à suivre. Donc voilà un peu. S'il faut refléter le jargon, moi je prendrai que de Jésus parce qu'il est saint et il est tout. Merci beaucoup. Il est saint, il est tout. Ok. Merci beaucoup. Tu viens de nous expliquer quoi? La compassion, ce qui manque au diable. Ok. Maintenant, en fait, moi, j'ai aussi écouté quelqu'un dire quoi? Que il manque aussi l'amour. Voilà. Est-ce que tu peux faire ces petits ces petits comparaisons-ci entre la compassion et l'amour? C'est la même chose ou ça c'est différent? Voilà. Ok, moi je dirais la compassion et l'amour. Donc apparemment la compassion c'est l'amour extrapolé. Merci. L'amour en extrême. Ok. Quelqu'un qui a la compassion pour son frère, il peut faire au-delà de ses entendements. Ok. Donc, par exemple, Jésus passait et il a vu un aveugle et tout. La Bible dit que non, Jésus lui a compassion par rapport à la personne. C'est-à-dire, la compassion, c'est l'amour extrapolé qui pousse à Jésus de poser des actes époustouflants aux yeux des autres. Voilà un peu. Donc, tandis que l'amour, c'est ce que tu ressens simplement pour ton voisin, ton prochain et tout, et qui pourra peut-être te pousser à faire une action et tout. Mais la compassion, tu dois compatir. Donc, tu ne vas pas te limiter à la manière de donner, mais tu dois partager aussi certaines douleurs et tout, et apprendre la forme de la personne. Donc, la même trempe, voilà un peu. Je vois. Mais en fait, l'homme, c'est que Christ, ce qu'il a fait, parce qu'il y a quelqu'un qui nous a aussi expliqué cela. Okay. On dit que Christ est allé du lieu très saint Voilà. par vie vers l'autel. Ok. Des sacrifices, disons. Alors, s'il a pu faire tout ça, c'est par compassion, ou c'est par mission, ou c'est par amour. Voilà. Vous savez, s'il faut répondre à cette question, je vais essayer un peu d'étaler ce qui a poussé à Christ de travailler ainsi. Vous savez, il y a deux sortes de tabernacles selon le tabernacle selon Dieu et selon les hommes. Ok. Voilà. Et selon les hommes, l'homme doit commencer par le parvis. Ok. Il entre dans les lieux saints et jusqu'au lieu très saint. Il finit ça. Voilà. Ouais, dans le lieu très saint. D'ailleurs, dans le lieu très saint, c'est une partie de miséricorde. C'est une partie à la compassion parce que la présence de Dieu est là. On voit la présence de l'arche de l'alliance qui représentait Jésus à l'intérieur. Il y avait beaucoup de trucs et tout. Il y avait la verge d'Aaron,
et la manne et puis et la loi qui était là. Mais lorsqu'on voit le tabernacle de Dieu, lui, il commence à quitter les lieux très saints. Il vient dans le parvis, il vient dans les lieux saints, pardon, et il sort jusqu'au parvis. Ok. L'homme pécheur se limite au niveau du parvis. Donc Dieu quitte le lieu très saint et il sort dans le parvis pour récupérer l'homme. Et l'objectif de Dieu était de ramener à l'homme dans son état saint. Donc voilà un peu la marche, si je peux vous répondre calmement. Donc la compassion de Dieu et c'est fait au niveau de la marche de Jésus. Donc voilà. Merci beaucoup. C'est que si on peut essayer d'aller encore plus loin, Ok. c'est-à-dire que Christ, pour faire de nous un royaume des sacrificateurs, Ok. il devait lui-même descendre, C'est sacrifié en premier. oui, Voilà. et puis nous prendre aussi, nous ramener aussi dans les lieux saints, puis dans les lieux très saints. Voilà. Ah, ok, c'est bon. Là, je suis vraiment très satisfait aussi. Vous savez, Oui, la oui. chose qui a poussé à Dieu Oui. de faire ce mouvement, parce que lorsqu'il a chassé l'homme dans le jardin d'Éden, il regarda que la mission qu'il avait donnée à l'homme, c'est seulement l'homme qui devrait accomplir et travailler ces choses. Et en fait, lorsqu'il a chassé l'homme, il se retrouve hors du jardin. Et il a pensé que j'ai mis la personne donc j'ai créé à l'insécurité. Pourquoi? Il y a d'abord quelque chose qui se passe au niveau du diable. Lui, il est jaloux parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Lui, il n'a jamais été créé à l'image de Dieu. Et Dieu a avisé que son abengani muto se retrouver libanda et sache que et le diable pourra peut-être le récupérer et tout. Et c'est pour cela que Dieu a installé le système des offrandes, le système sacerdotal qu'on faisait dans l'ancienne alliance, dans la sacerdoce aaronique. Et il installa déjà des offrandes qu'on puisse amener l'animal pour qu'il y ait la couverture du sang et tout, du péché, voilà. Et Dieu, il est descendu pour faire la mission et une fois, et récupérer l'homme, le faire retourner dans sa gloire. Donc voilà un peu. Donc ce qui dérangeait Jésus, c'est parce que ce qui dérangeait Dieu, bon, pour ne pas blesser les autres, ce qui dérangeait Dieu, merci beaucoup. Ce qui dérangeait Dieu, c'est juste l'insécurité que après avoir bimisé dans le jardin dedans et à penser que Moutou a en insécurité, parce que quand le diable viendra, parce qu'il dit que non, il rôde tout autour de nous. Alors donc pendant que tu es en train de rôder, c'est pour récupérer, chercher à récupérer ce qui est de l'important dans la vie de l'homme. C'est comme ça que Dieu a fait cette mission, et une fois pour que l'homme retourne dans son état saint. Voilà un peu. Merci beaucoup, mais en fait j'ai encore une petite question pour vous. Je vous en prie. C'est quoi? En fait, comment est-ce que l'homme peut entrer dans le sacerdoce de Christ? Voilà. Quelles sont les conditions préalables pour que l'homme accède à ça? Vous savez, ce qui se passe autour de l'homme, c'est un travail souverain de Dieu. Il y a l'appel, et l'appel est lié au choix. Donc Dieu a fait déjà le choix. Et tout en étant païen, Dieu portait toujours son choix sur nous. Oui. C'est-à-dire, si aujourd'hui tu te retrouves en train d'exercer un ministère sacerdotal par exemple, c'est ce que tu n'as pas fait parce que tu avais cette soif-là d'accomplir. C'est-à-dire, de l'éternité, Dieu t'avait déjà localisé, Dieu t'avait C'est-à-dire déjà choisi. la prédestination. Voilà. Et la prédestination de Dieu se fait dans l'éternité. Donc, quand la Bible dit ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés. C'est-à-dire, ce qu'il a connu d'avance. C'est-à-dire, lorsque Dieu créait et tu étais dans sa tête, et il savait qu'à un moment, tu vas exercer de tels travail et tout et tout. Donc, ne sois pas époustouflé si tu te retrouves en train de travailler, mais la condition est que tu dois d'abord accepter. Parce que l'humanité est un peu vendue par rapport nos prédécesseurs, les gens qui nous ont précédés. Là, je parlais de la personne d'Adam et tout. Ouais, je sais. Donc, pour entrer là-bas, tu dois accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Malgré qu'il y a l'appel, parce qu'on ne voit pas l'appel, mais juste on découvre l'appel. Donc, quand tu t'exerces sur la terre, et sache que le Seigneur va commencer à te dévoiler ce qu'il t'avait créé, ce qu'il avait mis en toi
de l'éternité. Donc voilà, on entre dans la sacerdoce tout en étant croyant. Tu dois d'abord accepter de suivre Jésus, accepter de travailler. Vous savez, donc, il y a plusieurs choses qui me viennent à la tête et tout. Et Parle. nous ne sommes pas libres. Dieu nous a changé les maîtres. Ok. Nous étions jadis esclaves d'un maître qui était le diable. C'est lui qui nous dirigeait. Et maintenant, Dieu nous a pris et il nous a changé l'endroit. Et il est devenu le maître. C'est-à-dire, nous sommes esclavagés entre le maître du Seigneur Jésus. Donc, tout ce qu'on peut faire, et ça sera sous sa volonté. Donc, voilà un peu. On devient sacrificateur, un ministre de Dieu, premièrement, parce que le choix a été fait sur toi. Et deuxième des choses, Sincèrement, oui. parce que tu as cru en lui. Voilà En un lui. peu. Ok, ok. C'est bon. Maintenant, en fait, quel est ce sacerdoce qui est puissant comme ça? Pourquoi est-ce que c'est puissant plus que celle d'Aaron? Parce qu'il y a des Christ, il y a aussi d'Aaron. Mais quel est en fait, qu'est-ce qui donne la puissance et l'autorité au sacerdoce des Christ plus que celle d'Aaron? Voilà. Qu'est-ce qui fait ça? Explique-nous un peu, papa. Ok, au fait, moi je dirais Oreb que... TV, hein? Ok, Kratos, pardon, TV. Donc, voilà, nous sommes là. dans notre chaîne, donc, je salue en même temps. Et voilà un peu. Donc voilà, ce qu'il faut, vous pouvez répondre encore la question si ça Ok, m'a échappé. Ok, c'est bon. En fait, de nous expliquer simplement l'impact ou le pourquoi, disons, c'est ça, Ok, ok. de la supériorité de sacerdoce des Christ par rapport à celle d'Aaron ou Vous savez, aaronique, disons. ok. Le problème est que le problème va se limiter au niveau de marche parce que la Bible dit dans Jean chapitre 17 que la loi a été donnée Oui. à Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Christ. Jésus. Ok. C'est-à-dire, ce qui fait la différence, c'est la grâce. Donc, on ne donne pas la grâce, mais la grâce marche elle-même. Donc, on ne donne pas la grâce. Donc, la grâce a des pieds, la grâce a les yeux, la grâce a dos. C'est-à-dire, quand Dieu a installé la loi, c'était par rapport à un travail temporaire, à un travail qui se faisait en ces temps-là. C'était un peu temporaire. Donc là, je parlais de à la personne de Moïse. Dieu a donné un travail parce qu'il savait que Moïse va passer et tous ces gens-là vont passer et tout. Et c'était l'ombre des choses qui devraient venir. Donc Jésus est venu accomplir tout ce qu'il avait demandé à ses prédécesseurs de nous présenter au premier. Ok. Et il est venu l'accomplir à un seul point. C'est-à-dire il a englobé toutes ces choses tout en montrant seulement la grâce. Donc en bref, ce qui fait la différence entre la sacerdoce aaronique et la sacerdoce messianique, Ok, c'est parce que la grâce a été, la grâce est venue à installer ce qui était difficile et rendre facile. Voilà un peu. Merci beaucoup. En fait, mais juste aussi par cette question-là, Ok. il y a encore une chose qui me monte aussi Oui. à cœur. Je vous Voilà. en prie. Bien aimé, vraiment, ne zappez pas parce que là, nous sommes sur Kratos TV. Il y a Hans qui est là, Lianza Hans. C'est lui qui est en train de faire ses beaux prises de vue. Et puis, c'est lui qui est le patron de la chaîne. Voilà. Il nous bénit énormément. Oui, Voilà. c'est un homme bien, je les salue en même temps. Merci beaucoup. Donc voilà. Il est là, Hans. Voilà. Ça, Je c'est salue en pour même toi. temps. Ok. Merci beaucoup. Voilà. Papa, en fait, pour moi, c'est ce que je peux aussi dire. C'est quoi? Ok. C'est que Dieu lui-même a pris la chair pour accomplir tout ce qui a été dit sur lui. Ok. Voilà, par des prophètes. Ouais. Il y a eu des gens qui ont prophétisé sur Christ. Mais Christ est là maintenant. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas que c'est lui-là qui est Christ. Ok. Sa forme, c'était quoi? Sa famille, sa naissance. Qu'est-ce qui a fait que les hommes puissent douter de ces Christ-là? Voilà. Bon, moi je dirais que à la portée de cette question, il y aura beaucoup de choses à dire. Et oui. Beaucoup de choses à dire. Parmi les éléments, je vais tirer simplement l'un de ces éléments. Je dirais que parce qu'ils ne croyaient pas qu'un Dieu
créateur, il peut être visible. Et un Dieu qui a toute puissance peut marcher comme ça et tout le monde peut le voir et toucher, peut compatir avec les faibles, peut manger avec les impies et tout. Et ce qui donnait, ce qui faisait un peu l'installation de doute, c'était à cause de ce que le pensait voir à la personne de Jésus. Et un Dieu ne peut pas manger avec les impies. Et un Dieu ne peut pas être si compatissant à la sorte que dans la loi qu'il avait donnée, qu'il puisse briser cela. Donc il y a tellement plusieurs raisons et tout. Donc il ne croyait pas qu'un Dieu créateur peut être visible. Et il sait que non, un Dieu, Oui. c'est un Dieu invisible. Papa, mais en fait, il y a une question aussi Oui. qui vient maintenant. Christ a brisé la loi. Oui. C'est aussi selon les Écritures. Ok. Mais en fait, dans Matthieu chapitre 5, je crois, Oui. Christ dit ceci, je suis venu pour accomplir et non pour abolir. Abolir. Mais Paul vient aussi expliquer cela Ok. autrement. Maintenant, il y a des gens qui nous suivent aussi. Qu'est-ce que tu peux leur dire par rapport à ce que Christ a dit et puis par rapport à tout ce que Paul a dit et puis Pierre aussi, ils ont dit, voilà. Merci. Moi, je dirais que Christ est venu pas seulement pour compliquer des choses. Merci. Il n'est pas venu non plus pour effacer. Mais il est venu simplement nous montrer tout ce qui se faisait dans l'ancienne alliance. On parlait que de lui. On faisait la propagande de sa venue sur la terre. Ok. Donc tout sauf rien. Même Moïse a parlé de Jésus. Même Jean a parlé de lui. Et il est venu simplifier certaines choses pour dire que non. Il dit même tous ceux qui m'ont précédé sont des voleurs et des brigands. C'est lui seul qui est le porteur de la vie. Ok. Et tout, il est venu simplifier certaines choses. Donc en fait, le Dieu qui donnait la loi, il était au ciel. Et le Dieu qui donnait les injonctions à l'égard du prophète, le sacrificateur, tout, il était un Dieu invisible. Et prévenez, vous allez constater que donc dans Jean chapitre 8, Jésus était en train d'enseigner dans le temple et on l'amena une femme affragant de lit d'adultère et tout. Ouais, voilà, ok. Et il dit, Moïse dans la loi nous a dit, si on attrape de tels genres de femmes et tout, Il faut les lapider. et il faut le lapider. Ok. Mais ils n'ont pas bien lu les Écritures. Ok. Parce que la Bible dit, si on attrape le mari et sa femme, mais on a présenté Christ que la femme seule. Et Jésus, au lieu de répondre à leurs questions, Jésus s'est incliné en train d'écrire sur la terre pour dire que non. Et ils écoutaient pendant qu'il était au ciel. Et pendant qu'il était au ciel, il était un Dieu qui donnait la loi. Mais pendant qu'il écrivait sur la terre, c'est une manière de leur répondre que non, maintenant là, j'ai changé l'écriture et tout. C'est la grâce qui parle. Ce n'est plus la loi qui parle. Donc, il s'est incliné ou rabaissé un peu pour dire que non, maintenant c'est la grâce qui est en train. L'homme de Dieu. Oui. En fait, il y a quelque chose qui me tourmente aussi. Ok. Parce qu'un jour, j'ai suivi aussi quelqu'un qui essayait d'expliquer aux gens. Ok. Il disait quoi? Que Christ n'écrivait pas la grâce, Oui. mais il faisait des pentacles sur le sol, juste pour adoucir la colère de tous ces mondes-là. Non. Qu'en dites-vous? Non. Moi, je dirais que, vous savez, il y a des hérésies. Il ne faut pas suivre. Il y a des hérésies. Donc, l'écriture, ce n'est que l'écrit et qui sera écrire derrière un portrait tout. Ok. Et Dieu voulait simplement nous montrer son doigt, la puissance de la création. Donc, il peut changer l'écriture en fait, au temps voulu, le temps où il peut changer. Donc, il est tout ce qu'il est. Donc, la première des choses, pendant qu'il était en train d'écrire, c'est-à-dire, il donnait la loi tout en étant un Dieu là-bas, assis sur son trône. Eh oui. Mais sur la terre, il présentait son incarnation. Donc, s'il écrivait des pentacles, quel genre de pentacles il écrivait? Je ne sais même pas. Non, il ne faut même pas suivre déjà de ces gens qui montrent même Merci. l'équilibre par rapport à des choses qu'ils sont en train d'interpréter. Donc Dieu a écrit une nouvelle écriture par rapport à la pensée qu'il avait. Il était venu résoudre le problème où la loi a condamné pendant un temps, mais Dieu n'était pas venu condamner, mais il était venu simplifier des choses. Donc il a changé l'écriture. Voilà un peu. Merci beaucoup, Papa Joël Banza.
nous chutons déjà parce que il n'y a que 4 minutes qui nous restent. Voilà. Ok. Bien-aimés, cliquez en bas là-bas parce que on a besoin que vous puissiez vous abonner. Abonnez-vous massivement sur Kratos TV, Lumière du Monde. Kratos TV, Lumière du Monde. Voilà. Merci beaucoup, papa. Pendant 2 minutes, Ok. si quelqu'un nous suit, il peut comprendre quoi sur Christ pendant 2 minutes. En bref, qui est Christ? Ce qu'il faut dire à nos bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde et tout. Ils sont là, oui. Et ce que je peux nous informer par rapport à Christ, c'est-à-dire il n'est pas un messie normal comme tout autre l'église, tout à sa personnalité et tout. C'est quelqu'un qui a apporté les mystères. Donc sur Christ, ce que je peux vous informer, il est un Dieu et il a toute réponse à nos questions. Donc, il est venu simplifier tout ce qui nous dérangeait dès l'éternité, lors de la chute d'Adam et tout. C'est-à-dire, Jésus était un Dieu sur la terre. Donc, s'il faut croire, s'il faut installer la foi, s'il faut continuer à espérer, et nous devons espérer qu'en Jésus lui-même, il y a les salis en aucun autre nom. Et c'est seulement Christ qui a apporté les salis et il est venu relever l'humanité. Donc, si il faut installer l'espoir ou penser à quelqu'un, nous devons penser à la personne de Jésus. Donc il est tout pour nous et il est la réponse à nos questions. Donc voilà ce que je peux nous encourager. Pensons à Jésus et il est la réponse à nos questions. Voilà un peu. Merci beaucoup. Pensons à Christ. Pensons à lui parce que c'est lui qui est la réponse à toutes nos questions. Vraiment, je suis très satisfait aussi, content parce que par vous, il y a beaucoup de gens qui ont pu comprendre certains points noirs sur Christ Jésus. Mais je sais qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on doit aussi parler sur Christ. Mais on doit arrêter par ici parce que il y a le temps, il y a 1 minute. En fait, vraiment, est-ce que disons, pour moi, je peux simplement dire quoi? Que si il faut suivre quelqu'un dans la vie, c'est Christ. Amen. S'il faut prier, il faut prier Christ. Amen. S'il faut s'offrir, il faut que tu puisses t'offrir à Christ. Amen. Jésus. Parce que lui, il a tout ce dont nous avons besoin. Vraiment. Surtout que s'il faut ajouter pour clore, ouais. Et Christ, il porte des identités à lui. Oui. Il est en même temps sacrifice et en même temps sacrificateur. Okay. Donc il est sacrifice comme étant Jésus et il est sacrificateur comme étant Christ. Merci beaucoup. Donc continuons toujours à croire à Jésus et c'est lui qui a le monopole de toutes choses. Merci Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Soyez bénis, bénis, bénis. Kratos TV. C'est bon. Ok. Papa, en fait, s'il y a des gens qui veulent vous contacter, en fait, vous pouvez aussi nous expliquer où vous contacter et puis par quel, en fait, première chose, merci beaucoup. Je peux nous donner un contact, le numéro privé, mon numéro personnel, c'est 082 18 88 826. Et s'il faut les voir, faire un tour à l'église, je suis le pasteur responsable d'une église nommé les Victoriers. Et ça se trouve sur l'avenue Kimpoko, numéro 17, commune de Massina, Petro Congo. Voilà un peu, si tu prends Petro Congo, l'arrêt de Payotte et en diagonale, tu verras, il y a l'avenue Kimpoko qui est là, numéro 17. Donc voilà un peu, c'est que je peux rédiger un mot. Merci beaucoup. Ok, en fait, Kratos TV est là pour toi, de moi. Voilà. Donc, continuez de nous suivre massivement. Surtout, n'oubliez jamais et jamais de vous abonner. Abonnez-vous massivement, massivement, massivement. Merci beaucoup et ciao.